c'est Zoru. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, on retourne dans mon domaine de prédilection, le cinéma. Si jamais tu as déjà vu mes épisodes de Ciné Relax, d'habitude, je te parle de plein de films que j'ai vus ces derniers temps. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un épisode de ce style. Et donc il y aurait beaucoup trop de films dont il faudrait que je parle. J'ai préféré me concentrer sur le tout dernier que j'ai été voir, pas plus tard qu'hier, et qui est donc encore au cinéma car il vient de sortir le 8 septembre. Il s'agit de Boîte Noire, dont tu as peut-être entendu parler car il a de très bons retours. Et c'est un film français qui se fait remarquer en ce moment. Je vais donc te parler de ce film, d'abord avec des généralités, son synopsis, qui joue dedans, qui le réalise, ce que je pense des personnes qui sont autour de ce projet. Puis je vais te donner mon avis sur l'œuvre, ce que j'en ai pensé de positif, ce que j'en ai pensé d'un petit peu moins positif ou de négatif. Et je te ferai un petit bilan personnel pour te dire si je te recommande ou pas d'aller voir le film au cinéma. Toute cette vidéo sera sans spoil, c'est dans le titre, mais je préfère le redire. Je vais peut-être parler de choses qui vont pas dévoiler l'œuvre. Je ne vais rien révéler sur le scénario, mais je vais malgré tout te donner mon avis. Donc, si tu veux vraiment profiter de l'œuvre au cinéma, ce que je peux te conseiller, c'est de regarder cette vidéo jusqu'au moment où je donne mon avis justement. Là je vais donner une description et tout. Et si après la description, t'as encore envie d'aller voir le film au cinéma, eh bien n'hésite pas, coupe la vidéo, va voir le film. Et je serai ravi que tu reviennes après pour écouter mon avis et partager le tien surtout. C'est ça que j'adore dans le cinéma, c'est d'avoir différents avis, d'en lire, d'en entendre, et du coup de voir comment la même œuvre peut être perçue différemment par plein de personnes. Voilà, donc je n'hésite pas à couper la vidéo dans quelques instants si tu es toujours intéressé à l'idée de voir le film. Je t'avoue que c'est pas très vendeur pour mon watch time comme on dit, mais bon, je préfère te prévenir même s'il n'y aura pas de spoil. Alors qu'est-ce que c'est Boîte Noire? C'est un film de Yann Gosselin qui est donc sorti le 8 septembre 2021 en France, de style thriller, qui dure 2h09 et qui contient comme acteurs Pierre Ninet, Lou Delage, André Dussolier et Sébastien Bouderoux. Je vais te lire le synopsis que j'ai trouvé sur Sens Critique. Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage, défaillance technique, acte terroriste. L'analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu'où va le mener sa quête de vérité. Donc ça donne envie, déjà je trouve, au niveau du synopsis. Il y a un côté, on dirait en tout cas qu'il y a un côté enquête, un petit côté, ça a l'air de partir un petit peu dans différentes théories. Et évidemment, Mathieu Vasseur, l'enquêteur du BEA, enfin plutôt l'analyste, technicien même, qui devient un peu enquêteur
Pierre Ninet qui est la tête d'affiche du film, qui est en gros d'ailleurs sur l'affiche, et qui est l'acteur en vogue, clairement, qui va ramener probablement pas mal de gens en salle pour aller le voir. Concernant Pierre Ninet, justement, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Je l'ai... Pour ma part, en tout cas, il s'est révélé avec La promesse de l'aube de 2017, qui est un film qui a ses qualités et ses défauts. Mais dedans, j'avais trouvé Pierre Ninet très très convaincant. Et je pense que c'est un acteur qui a beaucoup de talent, beaucoup de charisme, et qui est encore très jeune en plus. Donc potentiellement une longue et belle carrière s'il continue comme ça. Je sais que je ne suis pas le seul à l'apprécier. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais si jamais tu aimes bien, déjà, je peux te dire qu'il est très bien dans ce film. Concernant le réalisateur Yann Gosselin, je ne le connaissais pas avant ce film, mais je sais qu'il a déjà réalisé d'autres films, dont un avec Pierre Ninet en 2015, qui s'appelle Un homme idéal. Et il a aussi réalisé en 2017 Burnout, avec cette fois François Civil, un autre acteur que j'aime beaucoup. Et ce lien m'a fait beaucoup rire parce que il y a énormément de points communs entre Pierre Ninet et François Civil et entre les œuvres dans lesquelles ils ont joué. En l'occurrence, Boîte Noire a énormément de similitudes avec le film Le Chant du Loup, dans lequel François Civil est brillant. Et c'est pour ma part le film qui m'a fait découvrir l'acteur, en tout cas qui me l'a révélé. Et en plus, les deux ont déjà joué ensemble plusieurs fois. Et François Civil a même déjà joué dans un petit film réalisé par Pierre Ninet. Donc ça m'a fait sourire de voir que le réalisateur avait mis en avant les deux acteurs. Concernant Boîte Noire, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai ressenti déjà durant la séance, avant de te donner des points positifs et négatifs. Je voulais te donner une impression un peu globale de ressenti pendant que je regardais le film. J'ai trouvé l'introduction très très bonne. Ça m'a mis dans l'ambiance en une séquence. Un très bon plan séquence bien pensé qui amène beaucoup d'éléments en très peu de temps et qui, je trouve, donne une impression de qualité et d'originalité qui donne envie déjà de voir la suite. Malheureusement, je trouve que juste après ça, il y a toute une séquence, une longue séquence de mise en place de l'histoire et des personnages qui traîne un peu en longueur et qui fait un petit peu académique. Je ne dirais pas que c'est raté parce que la séquence fait comprendre très clairement les enjeux. On comprend bien les relations entre les personnages, on voit bien qui est qui. Ça fait son taf. Mais j'ai trouvé ça long et peu inspiré. Et c'est dommage car ça m'a un petit peu coupé dès le début, alors que l'intro me laissait super enthousiaste pour la suite. Heureusement, après, j'ai été globalement plongé dans tout le reste de la séance, avec des moments malgré tout de haut et de bas. Je trouve que le film a des fulgurances qui te plongent complètement dedans pendant plusieurs minutes, mais que souvent, entre ces moments passionnants, il y a à nouveau des moments de creux un petit peu longuets, et à chaque fois on est à la limite entre le c'est vraiment trop long et le bon ok ça passe, ça m'a pas totalement fait décrocher du film. Donc c'est pas raté,
mais ça aurait pu être vraiment plus court et le film aurait gagné énormément à se raccourcir, ne serait-ce qu'un tout petit peu sur certaines séquences. Là, le film fait 2h09. Je pense que en 1h50, on pouvait avoir l'essentiel sans perdre en complexité ou en développement des personnages. Ça aurait été pas évident, mais je pense qu'il y avait mieux à faire là-dessus. Ce qui fait que quand ça s'est terminé, j'ai été, en plus, je vais en reparler, mais j'ai été globalement très déçu par la fin. J'ai beaucoup de sensations mitigées concernant Boîte Noire à ce moment-là. Plutôt positive à la sortie, honnêtement. Quand ça s'est fini, malgré la déception finale, j'étais assez enthousiaste et j'avais passé une assez bonne séance, voire une très bonne séance. Sauf que, juste en prenant le temps de me poser et de repenser à ce que j'avais vu, l'impression qui était, très positive, c'est assez vite remise à un niveau un peu plus bas, pour finir sur une impression globalement positive, mais avec des améliorations à faire pour que ça passe un cap. Voilà, concernant mon avis global. Désormais, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien dans Boîte Noire? Alors je vais ressortir mes petites notes comme ça, je vais pas oublier des trucs. Hop. Ce que j'ai aimé, c'est que le film arrive à mélanger plusieurs genres de façon assez élégante et sans que ça fasse fausse note. Et ça, c'est vraiment pas simple, car le film est un très bon thriller. Ça reste son style principal, mais il intègre beaucoup de séquences qui ressemblent... On est presque dans du film documentaire, concernant tout ce qui va parler de l'univers sonore. Et ça m'a beaucoup rappelé, une fois encore, Le Chant du Loup, un film que j'ai adoré, où on va avoir une vision très technique de l'analyse sonore des crashs d'avion. Car au final, c'est ça le thème du film, c'est d'analyser la boîte noire qui est récupérée suite à un crash d'un avion. Et donc on a ces pistes sonores qui se mélangent, qui racontent une histoire. Et il faut le talent des analystes du PEA pour tenter de vraiment bien déchiffrer ce qu'il s'est passé, tenter éventuellement de repérer des anomalies dans le bruit du moteur, ce genre de choses. Et tout ce travail-là est montré maintes et maintes fois à l'écran, avec des séquences où on voit limite juste un écran d'ordinateur avec des pistes son et du montage et du mixage et des retouches sonores. Mais ça marche super bien pour ma part. J'ai trouvé que c'était bien pensé et j'ai apprécié qu'ils prennent le temps de montrer ce côté très technique sans pour autant que ça devienne prétentieux ou complètement incompréhensible. En tout cas pour ma part. Après, c'est vrai que tout l'univers du son me parle. Je me demande sincèrement comment est-ce qu'on ressent ces séquences-là quand on n'a aucune expérience avec ce domaine. Je me demande si c'est pas peut-être un peu long ou un peu trop technique. Mais pour ma part, j'ai trouvé ça très bien fait. Sinon, évidemment, je vais parler rapidement de Pierre Ninet, qui réussit très très bien à porter le film. Ce n'est pas le seul acteur, mais c'est quand même l'acteur principal et d'assez loin. Et
il joue un rôle qui a l'air simple, mais qui ne l'est pas tant que ça à jouer. Et il montre des nuances intéressantes et surtout une évolution dans la façon dont il joue le personnage. Son personnage évolue pendant le film, et son jeu s'adapte parfaitement bien à ça. Il est très convaincant, il est très charismatique, et par son jeu, il arrive à nous faire ressentir l'évolution mentale de son personnage qui tombe, qui vit des hauts et des bas, on va dire, durant l'enquête. Et j'aime beaucoup comment on arrive à se perdre dans l'esprit de son personnage. On finit par penser comme lui. Et clairement, son jeu d'acteur y contribue beaucoup. Pour un tel rôle, si on tombe sur un acteur qui est peu convaincant ou pas assez fin dans son interprétation, je pense qu'on peut totalement déconnecter du film. Et là, ce n'est pas le cas, donc bravo à lui. Encore une réussite. Je tiens à dire d'ailleurs que les personnages secondaires sont totalement corrects. J'ai bien aimé l'interprétation de Lou Delage, qui joue la femme de Mathieu Vasseur, donc de Pierre Ninet. Elle a un petit côté Scarlett Johansson, je trouve, dans son rôle, qui n'est pas un rôle extrêmement important, mais qui est nécessaire pour le film. Et elle le joue bien, voilà. Je voulais en parler rapidement, car même si c'est Pierre Ninet qui porte le film, j'ai bien aimé ce qu'elle a fait de son côté. Sinon, eh bien, concernant une autre qualité, il y a, mais j'en ai déjà parlé, tout le travail sonore. Toute cette ambiance sonore est très bien restituée. Il y a un jeu assez intéressant avec le fait que le personnage principal a souvent quelque chose sur ses oreilles ou dans ses oreilles. Il met beaucoup de casques, il met beaucoup d'écouteurs avec réduction active de bruit, car il a besoin de s'isoler au niveau du son. Il est plongé dans ces ambiances sonores qu'il va écouter en boucle, jusqu'à ce que ça devienne un petit peu fou. Et le film, je trouve, joue très bien au niveau du sound design. En tout cas, ça m'a bien plongé dedans. Et pareil, au niveau de la bande son, elle est peut-être un petit peu trop présente. Mais pour ma part, pendant la séance, ça m'a bien plu. J'ai trouvé que c'était bien amené et j'ai pas ressenti de fausses notes au niveau du son. Ce qui, pour un film beaucoup basé sur l'écoute, est un point non négligeable. Et pour finir, j'ai trouvé la réalisation très agréable, pas forcément très innovante, en dehors de son intro qui n'est pas une révolution mais qui fait son petit effet. J'ai trouvé que c'était bien filmé, bien... voilà, sans une grande originalité, mais proprement fait et bien adapté pour donner un ton assez particulier au film. Je trouve que la réalisation sert le propos et arrive à créer aussi l'ambiance que voulait mettre en place, je pense, le réalisateur. Donc pour ma part, c'est une bonne réussite, sans être le coup d'éclat du siècle. Voilà, c'est pas un film dont on va se souvenir dans 10 ans pour sa réalisation, mais c'est un film qui fait mieux que beaucoup de films français et qui ose, je trouve, tenter, donc qui je trouve tente d'avoir un standing un petit peu supérieur à la moyenne. Je trouve qu'il a de l'ambition, ce film, et ça fait plaisir à voir dans le cinéma français qui alterne entre des films d'auteurs qui prennent des risques et des films qui vraiment repompent les mêmes formules en boucle sans
sans aucune originalité, avec une réalisation de téléfilm. De téléfilms bas de gamme, je précise, parce qu'en soi il peut y avoir de très bons téléfilms. Là au moins, le Boîte Noire tente d'être à un niveau au-dessus, tente de s'assumer comme étant un film ambitieux. Et pour ma part, je ne peux que féliciter le réalisateur pour ça et toute son équipe. Et il faut malheureusement que je te parle aussi de points que j'ai moins appréciés et qui font que le film rate pour moi de peu un niveau d'excellence. Le film aurait pu être sincèrement un très 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 bon film, mais il est miné par plein de petits défauts qui m'ont empêché tout du moins de le considérer comme une œuvre qui va me marquer pour au moins un petit moment. Tout d'abord, je t'en ai déjà un peu parlé, mais le rythme est un peu bancal et le film aurait mérité d'être un peu plus court. Il y a vraiment des hauts et des bas durant le visionnage. J'ai vu d'ailleurs que je n'étais pas le seul à l'avoir ressenti ainsi. Et pour ma part, c'est peut-être le défaut principal qui fait que on peut décrocher un petit peu par moment, principalement au début en plus. Ça, c'est un peu dommage. Même si dans l'ensemble, honnêtement, ça reste très qualitatif et on ne s'ennuie globalement pas. Quand j'étais dedans, j'étais vraiment à fond dedans. C'est juste qu'il aurait pu être un petit peu plus court et zapper quelques séquences un peu dispensables. Sinon, je lisais en fait les points que j'avais notés, mais ils vont tous se résumer à un élément qui m'a vraiment bloqué. Il s'agit, et c'est dommage, du scénario. Je ne vais pas te spoiler, donc ça va pas être simple de te parler de ce que je n'aime pas dans le scénario. Mais je peux te dire que j'ai été globalement déçu. Parce que le film annonce beaucoup de promesses, je trouve, avec son ambition assumée, avec sa volonté de se présenter comme un thriller psychologique assez poussé et profond. Le film s'annonce comme très sérieux et très bien pensé. Mais du coup, il faut assumer ce statut. Et pour ma part, c'est pas le cas. J'ai trouvé le scénario finalement, quand on le regarde dans sa globalité et qu'on le résume, je trouve l'histoire extrêmement banale et pas à la hauteur des attentes du début. Particulièrement la fin dont je ne te parlerai pas. Mais la fin a été une petite douche froide de mon côté, car je l'ai trouvée très très convenue. Et j'ai trouvé qu'elle gâchait une bonne partie de ce qui avait pu être amené pendant le film. En fait, le film, pendant une bonne partie de son développement, laisse entrevoir beaucoup de potentiel. Et on pouvait s'attendre à de belles surprises ou à être complètement subjugué par des rebondissements ou une fin complètement inattendue. Malheureusement, pour moi en tout cas, ce ne fut pas le cas. Je trouve au contraire que c'est un scénario convenu et qui pour moi fait retomber la plupart des effets qui sont mis en avant durant le film pour tenter de le faire passer comme une œuvre profonde. Je ne sais pas si ce que je viens de dire est très très clair. Moi-même j'ai du mal à me comprendre, je t'avoue. Mais en gros, le film
biais d'artifices, via sa réalisation, son montage, son ambiance sonore, son ambiance visuelle. Avec tout cet ensemble de choses, le film veut nous faire croire qu'il est complexe, profond et qu'on va être surpris en permanence. Le film nous prend aux tripes grâce à ces effets-là et aux promesses qu'il semble mettre en place. Et du coup, quand on le termine, quand on repense à tout ce qu'on a vu juste avant et vers où on est finalement arrivé, pour ma part, ça m'a fait un petit peu retomber le soufflet. Et c'est pour ça que, en digérant la séance et en y repensant à froid, j'ai eu un avis beaucoup plus mitigé que pendant son visionnage. Et voilà, j'en ai fini avec les éléments qui m'ont moins plu. Je vais te faire un petit bilan, même si je pense qu'au final je t'ai déjà dit mon ressenti. Est-ce que je conseille d'aller voir le film Boîte Noire au cinéma? Dans l'ensemble, je dirais que oui. J'ai passé un vraiment bon moment. Pierre Ninet est excellent, la réalisation est intéressante, le concept marche bien, et on navigue entre différents styles de façon assez intéressante. Je pense que c'est un film surtout qui se détache pas mal de la majorité des films du cinéma français. Si on prend en compte que le cinéma français, Boîte Noire fait partie des bonnes surprises et fait partie des films qui montrent quelque chose de plus que beaucoup d'autres films. Malheureusement, comme je t'ai dit, il y a des éléments qui pour ma part m'ont pas mal déplu et qui font que je n'en ai pas, je ne classerai pas ce film comme un de mes préférés de l'année. Il aurait pu, on n'est vraiment pas passé loin et pendant tout un moment du film, je pensais même qu'il allait être un sérieux prétendant à mon top 3 final. Mais je ne pense pas qu'il sera dedans, car j'ai déjà vu des films cette année qui pour moi ont plus de qualité que Boîte Noire. Et surtout, là où ça lui fait un petit peu de mal, c'est que le film est facilement comparable au film Le Chant du Loup, qui est sorti il y a quelques années, de par son thème, beaucoup basé sur l'écoute sonore. Bon, l'écoute sonore c'est un petit peu un pléonasme, mais c'est pas grave. Et si je dois comparer les deux, pour ma part je préfère largement Le Chant du Loup, qui est lui pour le coup un de mes films français préférés, et qui avait, au moment où il est sorti en tout cas, des qualités plus fortes peut-être que Boîte Noire. Malgré tout, ça reste un film très agréable à regarder et qui a plu d'ailleurs à beaucoup de monde jusque-là. Les retours sont excellents, j'ai vu quelques personnes dire même qu'il était exceptionnel. Voilà. Pour ma part, je n'ai pas eu ce ressenti-là. Je dirais qu'il est bien, mais pas exceptionnel. Malgré tout, si t'as envie de te faire une séance cinéma sympathique, je le conseille sans trop de problèmes. Et sinon, n'hésite pas à le regarder quand il sortira sur une plateforme de vidéo à la demande, voilà, ou à la télé. Je ne sais pas si aller le voir au cinéma apporte énormément au visionnage. Ça dépend de ton écran télé, de ton installation sonore, je dirais. Si tu as un bon son chez toi, le film vaudra le coup d'œil à domicile. Si tu as envie de t'immerger complètement dedans, le cinéma est bien entendu la solution. Je vais m'arrêter là. C'est déjà plus long que ce que j'avais prévu. À la base, je voulais faire un concept un petit peu plus court et dynamique. Au final, j'ai parlé quasiment aussi longtemps que dans un ciné-relax. Je te remercie beaucoup
d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ça t'a détendu tout autant qu'informé. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé du film, si tu l'as vu. Et si tu vas le voir, n'hésite pas à revenir pour me le dire. Je te partagerai probablement d'autres vidéos de ce genre prochainement. Surtout que au moment où j'enregistre, on est le 14 septembre et il y a Dune qui sort demain et j'ai très hâte, sachant que je suis assez fan des films de Denis Villeneuve et en plus il y a Timothée Chalamet qui est quand même pas désagréable comme acteur. Je pense de faire un épisode pour l'occasion, on verra bien. Sur ce, je te souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée et à très bientôt. Salut à toi.